dans les graves, à côté des vignes. On déguste les vins aujourd'hui, c'est les journées portes ouvertes dans les graves. C'est une appellation la plus grande, à part de l'appellation de Bordeaux, mais c'est une appellation qui est de Барсак vers Médoc. Сегодня мы находимся в Граве на днях открытых дверей. Каждый после сбора урожая практически все шато проводят дни открытых дверей. Today we are in the Grave appellation, which is on the southern part of Bordeaux. So it's the longest appellation from Barsac to Médoc. And today we are in the chateau called Aunay-l'Hermitage, which are organizing today the very interesting tastings. So there are plenty of people, sunny weather. We are enjoying this wonderful wine. Сегодня солнечный день, и мы наслаждаемся вот этим вином, прекрасной погодой и прогулкой в лесу. Donc aujourd'hui, on profite du soleil et du bon vent du sud. Et avec, vous voyez, des graves qui réchauffent Cabernet Sauvignon. И у нас вот, почему называется граф, вот мы видим вот эти камушки, да, которые помогают Cabernet Sauvignon пережить холодные ночи в Бордо. И we are looking at gravel soils that help particularly Cabernet Sauvignon to survive the coldest nights in autumn. See you soon and let's wine around. Le Cabernet, il ne faut pas en mettre trop, parce que le petit verre d'eau déjà durci le vin. Et dans vos trois vins, vous avez des équilibres différents? Voilà, parce qu'en fait, il y a une logique dans le... On parle des choses qui sont une sucrosité, c'est le merlot. C'est une caricature ce que je vous dis. Le tanin et l'amertume, si vous voulez, ça va avec le Cabernet. Et le petit verre d'eau, ça va donner de l'acidité, de la fraîcheur. Si vous mariez ce qui est amer et acide, waouh, ça va faire quelque chose de redoutable. Ça va être vrai. Et vous avez eu une réelle plus-value alors avec l'introduction des petits verres d'eau? Moi je trouve que c'est un mélange sympa. Mes collègues commencent à être convaincus. On se cherche tous des cépages de sortie, des cépages pour anticiper un peu ce qui nous arrive, pour répondre un peu aux attentes des consommateurs aussi, en étant le plus naturel possible. On peut acheter de l'acide, si l'acide c'est pas de l'acide citrique, de bonnes vitamines, ça va renforcer vos défenses du corps, mais bon, on passe à, voilà, c'est pas de l'acidité naturelle, ça n'est pas du fruit, donc voilà. C'est contraire un petit peu à l'idée du vin à la française, où on fait un vin dans des bassines en bois, on bouche avec des morceaux d'écorce, voilà. On essaie de faire du vin avec rien. Donc avec rien, ça pousse, ça change tout seul. On égrabouille des fruits, ça pourrit pas, ça devient du raisin, du vin, donc c'est formidable. Donc on essaie de garder cette idée-là. En termes de terroir, donc les graves, c'est un... C'est un beau terroir, les vrais graves, c'est un beau terroir à Cabernet. Et on disait qu'on avait le climat du Merlot et puis un terroir à Cabernet. Et donc on se trouvait un peu entre deux chaises, si vous voulez. C'est le fait que ce soit caillouteux qui permet la nuit de... Alors il y a cette idée-là c'est un terre un peu plus chaud, facile à chauffer. Voilà. C'est vrai qu'avec les gens qui désherbaient et qui ne veulent plus désherber, puisque ça y est, tout le monde a compris que le Roundup c'était pas forcément l'idéal. Souvent les gens qui ne désherbent plus, ils enherbent. Ils enherbent, ils contrôlent l'enherbement en tondant. Donc du coup le caillou on ne le voit pas non plus. D'accord. Donc c'est vrai quand on laboure avec un joli caillou voilà, qui va garder la chaleur. Bon, c'est vrai qu'un terrain filtrant rempli de cailloux, c'est un terrain qui va chauffer vite l'été, et vite au printemps, et c'est les premiers terrains qui on voit des pousses. Voilà. Et dans votre chemin écologique, vous en êtes où et est-ce que vous allez... Continuer. Aller plus loin? Oui, on continue. Malgré les catastrophes que ça implique. Bon, il ne faut pas être sectaire non plus. Je comprends très bien qu'une personne qui a une récolte en train de se perdre, traite. À Bordeaux, c'est un pays humilié, l'Atlantique. Donc, vraiment, ce que je peux dire pour défendre le bio, c'est absolument pas une pierre que je jette
à mes collègues, d'autant que tous mes collègues, vraiment ici à la Brenne, tous travaillent de mieux en mieux. Vraiment, travaillent de mieux en mieux. Des gens qui le désherbent à 100%, il y en a de moins en moins. Les gens sont tous à la main un peu plus légère sur les produits phytopharmaceutiques. Voilà. Moi j'ai commencé, c'était 3 kilos. Oh, avec 4, ça va marcher mieux. Hein. Alors, voilà. Puis à la fin du sac, on ne va pas s'embêter. On mettait tout. Voilà. Bon, là, bon, mais les gens ont tous une prise de conscience. Bon, ça, c'est tous mes collègues, on peut travailler mieux. Et moi, je suis très content parce que parfois j'ai des lignes qui touchent les collègues. Bon, ouais, voilà, on est moins. Enfin, forcément, le nuage ne s'arrête pas là. Oui. Ils passent un peu à côté. Moi, je leur mets un peu de cuivre, ils n'en veulent pas. Moi, je ne veux pas leurs produits. Ils disent, non, c'est bon. Voilà, il y a des rangs qui sont traités au moins 2 fois. Voilà. Voilà. Et c'est vrai qu'ils sont souvent très beaux. Les rangs c'est vrai. Non, voilà. On travaille en préventif en bio. Voilà. C'est en préventif. Le seul produit homologué pour le mildiou, puisque c'est le grand souci, c'est quand même le cuivre. Le reste, c'est des choses qui servent à renforcer la plante, à renforcer, à durcir les cuticules des feuilles. Voilà. En curatif, ça ne marche pas, c'est pas du curatif. Tant que les doses très faibles en emploi suffisent à bloquer l'émergence du champignon, ça va marcher. Une fois que le champignon est installé, vous parlez du mildiou. On est drôlement embêté, on ne sait pas le faire. C'est la rose qui est devant l'allée. Ah, le rosier, oui, le rosier, c'est le rosier est sensible, c'est un peu la même physiologie que la vie, il est sensible. Il indique bien sur l'oïdium. L'oïdium, le mildiou, les gens commencent à avoir des bons modèles, on sait à peu près quand est-ce qu'il arrive. Oui, c'est plus dur, moins sensible à la souris. Oui. Des grains plus serrés et un peu plus résistants. Et moins sensible aussi au milieu. Et le milieu, c'est plutôt sur feuille. Merci beaucoup. Donc, on est en quelle appellation? On est en appellation Grave ici. Donc, on se situe à La Brette. Donc voilà, on a un vignoble de 8 hectares et demi à peu près qui est en bio. C'est une entreprise qui est familiale. J'imagine qu'il faut que j'explique aussi ça. Oui. C'est une entreprise qui est familiale. Donc mon oncle Christian Honnet et donc ma tante Sylvie Honnet ont créé ce château ça il y a une petite trentaine d'années. Et ils se forcent. Mais il crée. Oh, je sais pas, excusez-moi, j'ai bugué. Excusez-moi. C'est pas grave. C'est un château qui existait avant ou c'est vraiment une entreprise créée par votre oncle et votre tante? Alors voilà, mon oncle a racheté des différentes vignes. Donc il y avait d'autres producteurs, mais il a racheté pas mal de vignes quand il s'est installé. Et au fur et à mesure, il a fait une transition. Donc il est passé du dominante avec pas mal de vins blancs et il a replanté des vins rouges. Et donc voilà, aujourd'hui, on peut dire que c'est son vignoble, mais parce que voilà, au fur et à mesure, il a Est-ce qu'on peut les déguster? Mais bien sûr, bien sûr. Ah, on commence par les vins toujours. Tenez, voilà. Merci. Vous voulez goûter après, plus tard? Bon. Donc on a différentes cuvées. On va avoir la cuvée Canin et la cuvée ici. Et la cuvée Hermitage avec des profils qui sont à chaque fois très, très distincts. Bonjour. On vient de participer à l'atelier d'assemblage. Exactement. Expliquez-nous un tout petit peu les assemblages dans ces 3 cubes. Donc, vous avez pu donc, dans l'atelier goûter les vins avec plutôt des assemblages rouges, donc à savoir Merlot, Cabernet Sauvignon et Petit Verdot. Là, ici, ce que vous allez goûter, on peut mettre en avant ici, on va avoir un assemblage où il va y avoir un tiers de Sauvignon, un tiers de Sémillon et un tiers de Muscadelle. Dans les deux? Dans celui-ci, et pour la deuxième cuvée, on va mettre un peu plus de Sauvignon et un peu moins de Muscadelle. Et ce qui va un peu différencier, c'est que le bois qu'on va utiliser aura un peu plus de barrique neuve. Est-ce que les 2 cuvées sont élevées en barrique? Les 2 cuvées sont élevées en barrique, en effet. Oui, c'est une grande tradition de rive gauche, c'est ça que Léonion est grave. Et c'est surtout mon oncle qui tient à cœur d'utiliser cette méthode. Donc on va élever les blancs sur lit avec un bâtonnage régulier afin justement de limiter l'oxydation des vins. Là, il y a
Voilà, pour avoir, voilà, éviter que ça soit trop oxydé, enfin pas oxydé, mais pour protéger ce vin, garder de la fraîcheur et aussi faire fondre un peu ce boisé qui parfois peut être un peu trop présent dans des vins blancs, ce qui arrive. Là, l'idée, c'est voilà, avoir des profils relativement équilibrés. Donc, vous voulez goûter peut-être la deuxième cuvée pour voir la différence d'assemblage. Donc là, la différence, on va toujours avoir 35% de sémillon. On va avoir 30% de muscadelle et 40% de... 35% de muscadelle. Ah, excusez-moi, on va avoir... bon, en gros, la différence, c'est qu'il va y avoir 40% de sauvignon. Excusez-moi. Donc ça sera la dominance de... On va, ouais, dominance sauvignon. Mais là, on est plus sur un profil... on va dire d'un vin un peu plus complexe, qu'on va peut-être plus facilement marier avec, on utilise cet exemple toujours de un peu plus d'un poisson par exemple, quelque chose un peu plus en sauce, alors que le premier va très bien se marier avec voilà, des fruits de mer, mais voilà, une petite sauce, voilà, des fruits de mer un tout petit peu complexes, mais on va plus aller sur un profil avec plus d'arômes et plus de complexité pour le deuxième. Et vous avez une cuvée en rouge? On a toujours la même cuvée en rouge. On va avoir deux différents produits. Donc on va avoir la cuvée Hermitage, que vous avez juste ici. Donc on reprend le visuel de l'Hermitage en blanc. Oui. Et donc c'est à nouveau une cuvée qui va être relativement facile d'accès, on va dire, dans le sens où ce qu'on veut extraire dans le blanc, c'est la fraîcheur. C'est un vin qu'on va facilement ouvrir avec des convives, un apéritif. Là, l'idée de ce vin-là, c'est aussi d'avoir une dominante de Merlot, parce qu'on a 70% de Merlot. On va avoir 25% de Cabernet Sauvignon et 5% de Cabernet Franc. Et ce qu'on veut là, c'est vraiment extraire du fruit, donc c'est des arômes un peu de griotte, c'est des arômes assez croquants comme ça, avec un boisé qui accompagne, mais qui n'est vraiment pas... qui est vraiment bien fondu. Donc là, on est sur un millésime 2018 qui était une super année pour nous, avec des rouges qui ont été vraiment... qui sont arrivés à maturité et qui font des produits super sympas. Oui. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est effectivement plus léger, parce qu'on attend... regardez, c'est des betteraves. Effectivement, dominance Merlot, c'est un vin qui est plus facile à boire, plus sur le rondeur et les fruits. Je vous fais déguster la deuxième cuvée? Avec plaisir. Est-ce qu'on a une bouteille de Cana? Elles l'ont fait déjà. Déjà? Oui, elles l'ont fait, là, ils sont passés la dernière par Cuvée Cana, donc le même millésime, 2018. À la différence du premier, pour celle-là, on va avoir 55% de Cabernet Sauvignon. Et donc du coup, encore un assemblage avec du Merlot et du petit verre d'eau à 5% sur celle-ci. Donc celle-là, c'est notre cuvée, comme pour à l'image des premiers, si vous voulez, enfin à l'image du blanc. C'est une cuvée qui va être un peu plus complexe, qui va peut-être se déguster un peu plus tardivement, du fait que ce Cabernet Sauvignon soit, on va dire, plus structuré, plus charpenté, et avec des tanins qui sont quand même plus présents. Mais voilà, on passe d'un profil qui est sur le fruit, qui est très croquant, à un profil qui a toujours ce fruité. Mais on va dire un peu plus de fruits noirs, peut-être un peu plus même cassis, avec des notes épicées qui sont vraiment très présentes et un boisé voilà, qui accompagne et qui, voilà, au fur et à mesure des années, va un peu plus se fondre pour avoir un produit qui se marie avec des aliments un peu plus complexes. Effectivement, l'assemblage, c'est la magie. En fait, ça joue sur les goûts, sur les arômes, sur d'autres caractéristiques du vin, comme la possibilité de le garder. Comme par exemple Cabernet Sauvignon et donc plus les vins de garde. Et le millésime 2020, qu'est-ce que ça donnait à la propriété? Écoutez, pour nous, ça a été, que ce soit pour les blancs ou pour les rouges, on a des produits qui sont très très sympas. Pour le blanc, on a, à vrai dire, récolté suffisamment tôt pour garder quand même de la fraîcheur sur nos produits, qui parfois avec un millésime aussi chaud et sec comme celui-ci, qui peut parfois, comment dire, manquer. Là, on a réussi quand même à conserver un produit qui est sur le fruit et assez frais. Et pour les rouges, on a une super année du fait que voilà, il a fait très très chaud. Bon, les rendements sont pas les plus élevés, mais en revanche, tout ce qu'on a est super qualitatif. Et autant on a pu avoir peur en juin avec des vagues de mildiou du fait qu'on soit en bio, autant la chaleur a assaini totalement nos vignes, a diminué les rendements, mais en revanche a fait un produit qui est superbe et qui dans le temps va très très bien vieillir.
et qui va très bien se marier avec nos cuvées pour le coup. C'était le plaisir de déguster vos vins. On va faire une petite promenade dans votre propriété pour donc pouvoir. Il y a le joli bois qui est juste derrière. Mais On vous remercie. Merci beaucoup.